Voilà, Non, 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 tiens, mais... je te prête mon oreillette. Alors Elle est propre, hein. Voilà, voilà. On te parle? Il y a un mec qui dit tu es belle, tu es super, c'est génial. T'es sublime, je t'adore, c'est bien, vas-y chérie, moi je t'aime. Oui, tu es ma femme, vas-y, je te supporte, je suis en régie, ça fait des heures que je te regarde, c'est formidable. Bah, bien sûr qu'elle peut pas m'écouter. Bon, alors donc on fait quoi? On n'en sait pas plus. Attends. Eh ben quand on sait pas ce qu'on fait, on va à Châtillon. Annonce diagnostic. Oui, d'accord, mais c'est quoi l'annonce du diagnostic? Séquence? Ah, d'accord. Ah, Attendez. je pense qu'on va voir des images, mais des images de quoi en fait? Eh bien, on va voir, je crois, un reportage de Nolwenn. Lorsque vous apprenez la maladie de votre fils, qui est Nolwenn? C'est vous. Le monde s'est écroulé. C'était un moment extrêmement douloureux. Il a 8 ans au Brie lorsque on a diagnostiqué son syndrome de Wolfram. Wolfram. On écoute ce que vous nous avez confié à propos de ce moment-là. Alors en ce qui concerne notre enfant, il est né en parfaite santé, c'était le grand bonheur, tout se passait très bien. Un petit frère 18 mois plus tard, donc le grand bonheur. Et puis à l'âge de 4 ans et demi, l'apparition d'un diabète. Et à l'âge de 8 ans, vous allez chez l'ophtalmo pour faire une visite de routine et vous sortez de là, tout s'est un petit peu écroulé autour de vous. Voilà, puisque découverte d'une atrophie optique bilatérale. Moi j'ai entendu qu'il n'y avait aucun espoir, qu'il n'y avait pas de programme de recherche. Et c'est ça qui m'a paru absolument insupportable, quoi. Et puis il y a les nuits où vous dormez pas, les nuits où on se projette dans l'avenir. Plus les mois avançaient et plus je sentais la nécessité de faire quelque chose. Et puis j'ai fini par établir une liste de chercheurs et de scientifiques qui s'étaient penchés sur cette maladie. On a pu, dès octobre 2009, organiser une première réunion. Donc la première réunion au monde dédiée au syndrome de Wolfram. On a eu la chance et la belle surprise, en fait, on ne s'attendait pas à ce que ça aille si vite, d'avoir un Français qui avait un projet de thérapie génique de l'œil et le Japonais qui avait construit une souris et qui avait le modèle animal dont avait besoin le chercheur montpelliérain. Donc le fait de les faire se rencontrer a permis le lancement d'un projet de thérapie génique de l'œil. Et dès la première réunion, en fait, on s'est retrouvé à avoir enfin un espoir. Projet de thérapie génique de l'œil qui est financé essentiellement par les dons du Téléthon et évidemment donc par l'AFM. Une fois que ces programmes de recherche seront mis en place, ça sera le boulot des chercheurs et puis ça sera la mission des donateurs. Voilà, nous on peut faire en sorte qu'ils soient vite mis en place et après on a juste besoin d'argent. C'est terrible à dire, alors qu'on est les premiers conscients que c'est vraiment pas l'argent qui fait le bonheur. On sait que c'est le nerf de la guerre et on a vraiment besoin que les gens donnent, quoi. Voilà. Voilà, et vous êtes, Nolwenn, la traduction de ce qu'on vient de dire à l'instant. Vous avez cherché sur Internet, vous avez initié vous-même des réunions, des colloques, et il y a maintenant quand même un programme de recherche qui est lancé avec peut-être l'espoir d'un essai de thérapie génique. C'est magnifique, hein, c'est exactement l'illustration de ce dont on parlait là, de ces parents qui se motivent. Une question à Ségolène, est-ce que c'est pas dangereux ou trop pénible ou trop douloureux pour des parents de découvrir le diagnostic de la maladie de leur enfant sur Internet comme ça, sans qu'il y ait d'intermédiaire humain entre la découverte d'un diagnostic et la souffrance qu'on peut ressentir? Oui, c'est très très brutal. Ça, c'est... Peut-être vous pouvez le dire, Nolwenn. Je pense que c'est plutôt à Nolwenn de poser la question. C'est très brutal. Non, mais donc, ce que je peux dire simplement, c'est que, bien entendu, quand on met de l'information sur Internet en décrivant tout ce qui va arriver, on sait bien qu'on va faire du mal à ces familles. Mais d'un autre côté, c'est aussi fait pour les professionnels de santé qui ne connaissent pas la maladie. Et donc, à chaque fois, on balance entre bénéfices et risques. Et je pense que les bénéfices, à l'heure actuelle, sont très, très supérieurs aux risques. Mais Nolwenn, ça doit être douloureux, mais en même temps, on est acteur de la maladie de son enfant et c'est un moyen aussi de l'endosser et de la combattre. Mais disons, il y a plusieurs phases. Il y a d'abord la phase où on réalise ce qu'a notre enfant, puisqu'en fait, c'est indirectement mon mari qui, en cherchant sur Internet, juste 3 jours après que tout est basculé, qui est tombé sur un forum de l'AFM d'ailleurs, où les malades atteints de cette maladie conversaient et racontaient l'évolution de leur parcours. Et c'est ensuite qu'on a contacté les médecins et qu'un diagnostic moléculaire, enfin génétique, a pu être posé. Mais c'est vrai que c'est douloureux parce que vous sortez 3 jours auparavant, votre enfant qui a 9, 8 dixièmes à chaque œil, qui va très bien, qui a un diabète, mais qui par ailleurs va très bien.
On vous annonce qu'il a une atrophie optique bilatérale, qu'il va sans doute perdre la vue. Donc déjà, vous avez l'impression de vivre un cauchemar terrible. Et vous découvrez à travers un écran d'ordinateur que c'est que le début de multiples pathologies qui suivront, avec des troubles d'audition qui mènent à des surdités de perception, des troubles neurologiques et urologiques extrêmement sévères. Et on est seul face à l'écran, ouais. Donc c'est difficile. Mais après, effectivement, on arrive à... Enfin, moi, j'ai réussi à surmonter ça en fondant cette association, puisqu'on nous avait dit qu'il n'y avait aucun espoir, aucun projet de recherche. Et comme je le disais dans le reportage, c'est ce qui m'a paru absolument insupportable. Et donc voilà. Mais sans l'AFM, j'aurais jamais pu faire ce qu'on a pu faire. Enfin, en 2 ans, on a réussi à organiser 3 congrès mondiaux déjà, à lancer un projet de thérapie génique de l'œil qui est financé par l'AFM essentiellement. C'est incroyable. On a un registre européen de patients qui est financé par la Commission européenne. Et là, il y a 15 jours, on vient de lancer un appel d'offres de recherche à diffusion internationale pour les atteintes neurologiques. Mais enfin, moi, je tiens vraiment à dire, si j'ai accepté de témoigner, c'est aussi pour ça, parce que c'est difficile de s'exposer, surtout dans les maladies évolutives. Mon fils, il a 15 ans aujourd'hui. Et on a accepté de montrer des photos de lui, mais petit, parce il a le droit de grandir dans une certaine sérénité. Moi, je suis très attachée au Téléthon. J'ai été longtemps bénévole sur le terrain, persuadée que c'est un week-end magnifique où les gens sont heureux, qui véhiculent de vraies valeurs de partage, qui donnent un vrai sens à la vie. Et puis ensuite, j'ai vécu en tant que donatrice derrière mon écran, parce que c'était plus confortable, parce que j'avais mes 2 jeunes garçons à côté de moi. Et je me disais que j'avais vraiment beaucoup de chance d'avoir 2 garçons en parfaite santé. Et j'étais loin d'imaginer que quelques années plus tard, je me retrouverais là, à témoigner de tout ce que peut apporter le Téléthon. Voilà. En fait, tout a basculé après le Téléthon 2008, donc ça fait seulement 3 ans. J'avais ma liste de chercheurs et je me disais, une petite maman perdue en Bretagne, ils vont jamais accepter de venir. Et j'ai écrit un Thierno Herman, comme une bouteille d'eau à la mer. Je pensais même pas avoir de réponse. Et 6 semaines plus tard, elle me recevait dans son bureau. Donc voilà, c'est l'argent du Téléthon, il sert à ça. C'est pas simplement un compteur avec des chiffres. Quand les gens offrent des euros, ils donnent de l'espoir, ils donnent plein de choses. C'est beaucoup plus que des euros. On devrait même inventer une monnaie juste pour le jour du Téléthon. On ne devrait pas parler en euros, en fait. C'est beaucoup plus que ça. Voilà, probablement le témoignage le plus fort depuis ce début de Téléthon, le témoignage d'une maman qui est passée par tous les états, comme vous, téléspectatrice, ensuite sur le terrain, et puis un jour, eh bien, ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est exactement l'illustration de ce témoignage. Voilà, pour donner espoir à son fils et à tous les enfants qui sont dans l'urgence et qui attendent. Votre manière à vous, chez vous, c'est de composer le 36-37 avec un compteur qui peut-être pourrait bouger si vous répondez à cet appel.